Bonjour, bonjour, toi qui me regardes ce matin. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Voilà, ce matin, nous sommes en train de faire un diagnostic dans une plantation de pastèques qui n'a vraiment pas réussi, raison pour laquelle j'ai pas trop d'enthousiastes et le promoteur a mis beaucoup d'argent. Mais les techniciens ont blagué avec l'investissement du promoteur. Voilà, donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va simplement vous montrer ce qui est arrivé et on va vous dire comment éviter ces erreurs dans vos plantations. La plupart des conseils qu'on va vous donner aujourd'hui marchent bien sur les cultures maraîchères que vivrières que fruitières. Installez-vous confortablement, nous allons commencer tout de suite. Mais avant cela, nous vous prions de partager cette vidéo au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. On se reprend tout de suite après le générique. Bon, nous sommes dans la plantation. La première remarque que vous voyez, vous allez remarquer qu'il y a d'abord beaucoup de petits fruits. Vous voyez, il y a beaucoup de petits fruits. Voilà, on va d'abord essayer de faire le tour ensemble et par la suite, on va faire un petit commentaire et vous donner les conseils comme on vous a promis. Maintenant, ici, vous remarquez que bon, hormis des petits fruits, on a des fruits qui se gâtent. Et par exemple, il y en a des fruits qui sont fendus. Vous allez voir que c'est pas bien rouge. C'est pas bien rouge. Et là, ça signifie que c'est pas assez juteux. Voilà, ça peut se voir. Il y a un peu les abeilles même dessus. Vous voyez. Mais voilà, la texture du fruit, il n'est pas appétissant. Voilà les fruits qui ont été récoltés. Vous allez voir qu'il y a énormément de petits fruits. Voilà. Donc, ça fait beaucoup mal. Beaucoup mal parce que il faut payer le salaire des techniciens qui étaient sur le site. Il faut payer les intrants. Il faut. Et à la suite, pour avoir un tel résultat, regardez, ce qui est noir ici là, c'est la pastèque. Voilà. Et là, on est comme ça là sur 4 hectares. On est là sur 4 hectares. Ça fait un peu beaucoup mal de voir un projet qui échoue ainsi. Mais, comme on dit, on apprend des erreurs des autres. Vous voyez, des petits fruits, des fruits gâtés. Comme on dit, on apprend des erreurs des autres. C'est super important, voilà. Donc, voilà un peu un projet agricole qui est en train de battre de l'aile. Et là, c'est beaucoup d'argent qui est parti. Voilà. Vous voyez, par exemple, lui, il est bien portant. Il est bon, pas qu'il était bien portant, c'est-à-dire la grosseur et tout le reste, mais vous pouvez comprendre qu'il a été contaminé ou alors infecté et il a commencé à pourrir. Ok, voilà. Voilà, on va pas faire tout le tour du champ. Je vais profiter pour commencer à vous donner quelques conseils qui pourront vous aider dans vos projets agricoles. Dans vos projets agricoles, il est important de respecter quelques règles qui vont vous garantir le succès au moins à 85%. C'est hyper important. Comme on parle de l'agriculture, premièrement, c'est vrai, c'est une notion qui n'est pas encore ancrée dans l'habitude de beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains francophones parce que un peu partout dans l'Afrique francophone où je suis allé, quand tu dis à un client, commençons par l'étude du sol, pour lui c'est que tu racontes des histoires. Mais par contre dans l'Afrique anglophone,
Non, là-bas, les gars ne blaguent pas. Ça, c'est ma remarque à moi, personnellement. J'ai dit, je peux me tromper. Et c'est vrai qu'il y a toujours déception à la règle, mais la plupart des pays francophones que j'ai fait, des pays anglophones que j'ai fait, il y a une grande différence. Donc, les gars ont un mindset un peu très élevé. Voilà, donc, le premier conseil que moi, je vous donne, quand vous voulez lancer un projet agricole, prenez la peine de prélever votre sol, d'analyser votre sol, de connaître la composition de votre sol, les oligo-éléments, le taux d'acidité de votre sol, les éléments basiques, les manquements qu'il y a dans votre sol en termes d'éléments nutritifs. C'est très important. Prenez la peine de connaître ces éléments parce que c'est ça qui est un peu comme la boussole de la culture que vous allez pratiquer sur le site. Parce que quand vous avez l'étude du sol, ça vous permet de vous décider sur quelle culture il faut faire. Et maintenant, et même quand vous faites une culture, vous êtes capable de savoir comment est-ce qu'il faut amender le sol pour équilibrer les éléments nutritifs dont la plante, dont la culture dont vous avez mis sur pied a besoin pour que tout soit parfait. Voilà. Deuxièmement, dans un projet agricole, après l'étude du sol, prenez la peine de trouver le temps d'être sur votre site. Parce que ceux qui étaient ici n'étaient pas des ouvriers agricoles, c'est des techniciens agricoles, des gens qui ont eu à faire de l'école agricole, qui maîtrisent quand même l'engrais foliaire, l'engrais organique, l'itinéraire technique, qu'est-ce qu'on fait après ci, après ça, après ça. Ça, c'est important. Mais maintenant, prenez la peine de toujours faire des visites inopinées sur votre site. Prenez la peine d'établir un calendrier d'activité avec l'entreprise ou le technicien qui gère votre projet. Cela va vous permettre de veiller aux tâches. Maintenant, troisièmement, dans vos projets agricoles, je vous recommande, ça c'est de mon expérience personnelle, je vous recommande d'avoir des techniciens ou des ouvriers qui vivent sur le site. Parce que vous ne pouvez pas avoir un tel site comme ça là, comme tout ce qui est derrière moi là. Et vous me dites que on vient travailler chaque matin, on rentre le soir dormir en ville. Mon frère, ma soeur, de mon expérience, ça va échouer. Toutes les plantations où j'ai eu à mettre pied, au moins, du moins, sur 10 plantations, ou bien sur 10 fermes, où on dit que non, on vient nourrir le poulet, on vient nourrir le porc. Le matin, on balaye sa porcherie, on balaye le poulailler, on donne l'eau et l'aliment. Et le soir, on rentre en ville. Sur 10 projets, 9 projets échouent. En agriculture, on dit que non, on vient cultiver, on vient faire ceci, le soir, on rentre dormir en ville. Sur 10, 9 échouent. Et les 1 qui réussissent même seulement, c'est le hasard. Comme on dit au langage du quartier, c'est l'anzat. Donc, veillez vraiment, vraiment dessus. Quand vous avez un site comme celui-ci, construisez une cabane, regardez. Il y a tout le site là derrière. Faites une cabane, même de 3 chambres. Creusez un puits pour qu'il y ait de l'eau à boire, pour se laver. En fait, créez la vie. Achetez des plaques solaires, mettez sur le site. Créez la vie sur le site. Du genre où quand le technicien vient, il peut travailler de lundi à samedi. Le samedi soir, il peut rentrer, regarder sa famille. Il revient le lundi matin. Mais tous ne quittent pas la plantation. Quand on quitte, on laisse au moins toujours une personne pour rester en plantation. Parce que même le vol peut gâter le projet. Ça peut être prêt. Des gens qui n'ont même pas travaillé avec vous viennent récolter à votre place. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc voilà un peu quelques conseils que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de conclure la vidéo, on va récapituler. Premier conseil pour réussir son projet agricole, faites l'étude du sol. C'est important. Deuxième conseil, prenez la peine d'avoir un calendrier d'activité et prenez la peine de superviser vos travaux ou d'envoyer quelqu'un de confiance. Ou alors, prenez la peine de travailler sur la tâche, sur le rendement. C'est-à-dire, je te paye au rendement de ce que tu produis. Là, ça met la pression sur le technicien ou sur l'entreprise qui gère. Et troisièmement, faites en sorte que vos ouvriers ou vos techniciens vivent sur le site. C'est hyper, hyper capital. Super, super important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout partager au maximum cette vidéo. Ciao et à la prochaine.